La journée de la coopération est ouverte. Merci. Et donc maintenant, on va procéder à la visite des stands. S'il vous plaît, un passage ici. Au Burundi, cher Boshi, chers amis, Excellences, Messieurs, les chefs des missions diplomatiques des États membres de l'Union européenne au Burundi, Mesdames, Messieurs, les partenaires au développement du Burundi ici présents, Mesdames, Messieurs, les représentants des ONG étrangers des États membres de l'Union européenne opérant dans notre beau pays au Burundi, Mesdames, Messieurs, les journalistes, distingués invités, chers participants, tout protocole observé. À l'entame de mon propos, je souhaite au nom du gouvernement du Burundi que j'ai l'honneur de représenter dans cette journée dédiée à la coopération de l'Union européenne avec le Burundi, vous remercier, cher Boshi, pour votre aimable invitation. Permettez-moi à cet égard de remercier tous les partenaires au développement représentant cette importante activité pour les appuis multiformes et multidimensionnels que vous avez consenti et continuez à consentir pour accompagner le développement socio-économique du Burundi et de son peuple. Que vous trouviez par ces mots introductifs, Monsieur l'ambassadeur, l'expression de notre grande gratitude. Cette journée arrive à point nommé, vous l'avez bien souligné, Monsieur l'ambassadeur. En effet, nous célébrons cette journée spéciale à un moment particulier de l'histoire de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi. Elle arrive quelques mois seulement après la levée des sanctions économiques qui avaient été imposées au Burundi dans la foulée de la situation de 2015. Elle arrive également au moment où l'Union européenne et le Burundi sont en train de renforcer et diversifier les relations d'amitié et de coopération afin de rattraper le retard enregistré entre 2015 et 2020. Elle arrive en outre 4 mois après le sommet de l'Union européenne et l'Union africaine auquel le Burundi a participé au plus haut niveau. Elle arrive enfin 1 mois après la tenue du dialogue politique entre les deux parties dans le cadre de l'article 8 de l'accord de Cotonou pour évaluer l'état de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi, relever les pas déjà franchis dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route qui, comme vous le savez, a été établie dans un esprit de confiance et de compréhension mutuelle. Cette session de dialogue a permis aux deux parties de ressortir les obstacles rencontrés à mi-chemin ainsi que l'engagement partagé à redoubler d'efforts dans l'atteinte des objectifs fixés dans les délais impartis. Vous venez, Monsieur l'ambassadeur Boshi, de passer en revue le portefeuille bilatéral dans l'esprit à la fois de communication de nos projets communs, de renforcement des liens de coopération et de compréhension entre l'Union européenne et le Burundi. Que de chemins parcourus ensemble et que de victoires enregistrées tout au long de ces heureuses années d'intense coopération dans un esprit de confiance, de compréhension mutuelle et de respect de la souveraineté, des choix et des intérêts de tout un chacun soient sauvegardés et pérennisés dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Je reconnais certes qu'il y a eu des périodes de flottement dues à certaines incompréhensions, mais le bon chemin emprunté ensemble au lendemain de chaque période nous a conduit à une coopération fructueuse qui constitue aujourd'hui notre fierté partagée. Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatiques des États membres de l'Union européenne, Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants. La journée de la coopération est une vitrine qui montre comment la coopération basée sur la confiance et la compréhension mutuelle améliore la vie des populations bénéficiaires. Je suis de ce fait très à l'aise
de constater que les jeunes sont la cible privilégiée de cette activité. Les jeunes constituent, comme vous le savez, la majorité de la population burundaise, environ 65%. Ils représentent les leviers essentiels de la politique de développement du pays. Les jeunes sont la colonne vertébrale de la lutte contre la pauvreté et l'édification des sociétés inclusives. Contrairement à ce qui se dit dans plusieurs forums internationaux, les jeunes ne sont pas les leaders de demain, mais ceux d'aujourd'hui. Projeter leur leadership au lendemain est une erreur à rectifier. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, le programme indicatif national 2014-2020, préparé dans le contexte du 11e FED, avait identifié l'appui au développement rural pour la nutrition, la santé, l'énergie et la bonne gouvernance. Je me réjouis que dans ce cadre, l'Union européenne ait entre autres mis un accent particulier sur le soutien à l'entrepreneuriat du secteur agricole, dont l'objectif est de contribuer à la création de la valeur ajoutée et des emplois en milieu rural en lien avec les priorités du gouvernement burundais dans le secteur agricole, mais aussi, comme vous le savez, ce secteur est au sommet des priorités du gouvernement responsable et laborieux. Je me réjouis également que l'enveloppe annoncée lors de l'entretien à Bruxelles le 18 février 2022 entre le chef de l'État du Burundi et la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux ait tenu en compte l'aspect création d'emplois qui constitue réellement une des top priorités pour le Burundi, en particulier pour les jeunes. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatiques des États de l'Union européenne, Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants. À travers votre allocution, j'ai compris en même temps que la journée de la coopération se propose de démontrer l'efficacité de l'approche conjointe au niveau des appuis à long terme pour le Burundi. Cette approche des dispositifs communs pour la planification, le financement, le suivi et l'évaluation des apports en termes de résultats a montré à quel point l'harmonisation des appuis est efficace et productive. Vous noterez cependant que le gouvernement du Burundi encourage fortement l'alignement des stratégies nationales de développement, en l'occurrence le plan national de développement du Burundi 2018-2027, ainsi qu'aux priorités de la plus haute autorité. Je ne doute pas une seconde, Monsieur l'ambassadeur, que votre approche commune constituera à se baser sur des choix de planification nationale pour une meilleure efficacité de vos appuis en droite ligne avec l'appropriation nationale et communautaire des projets et programmes financés par l'Union européenne. Permettez-moi, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de terminer mon intervention sur un souhait. La levée des sanctions en février 2022 a redonné de l'espoir à tous les bénéficiaires des appuis traditionnels de l'Union européenne et de ses États membres. Nous souhaitons que soient réactivées les diverses visites d'amitié, de fraternité et de solidarité d'antan. Revoir le dynamisme du passé, fièrement affiché par les partis au moment de la programmation de l'exécution des projets de coopération. Capitaliser également les grandes réalisations, ici des appuis directs dans les secteurs porteurs de croissance. Engager des discussions au sein des commissions mixtes, des commissions bilatérales de suivi et des négociations intergouvernementales. Et enfin, Monsieur l'ambassadeur, relancer le cadre de discussion pour compléter le programme de développement du secteur de la sécurité qui était sur une bonne lancée. Je vais traduire ici, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les attentes du peuple burundais pour voir se traduire en actes plus concrets la décision de la levée des sanctions afin que prévalent l'amitié, la fraternité, la confiance, la compréhension et le respect mutuel qui ont toujours caractérisé les relations bilatérales entre l'Union européenne et le Burundi depuis de longues années. Je profite de cette dernière seconde de mon allocution, Monsieur l'ambassadeur, pour vous exprimer nos chaleureuses félicitations
pour l'organisation impeccable de cette journée spéciale pour la coopération entre le Burundi et l'Union européenne. Au demeurant, je saisis cette occasion pour vous réitérer notre engagement ferme et notre détermination pour mutualiser nos efforts avec les vôtres pour relever la coopération bilatérale entre le Burundi et l'Union européenne au plus haut niveau possible dans l'intérêt mutuel de nos peuples respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour ce discours. Nous donnons à la presse 2 questions seulement avant de passer à la photo.